Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore pour cette soirée du samedi 16 mars 2024. Merci Seigneur de nous rassembler encore en ce lieu et merci davantage Père de permettre que nous puissions nous approcher, ô Dieu, de ta parole écrite. Merci pour ces psaumes Seigneur qui sont révélateurs des événements de la fin. Merci parce que dans ton plan, dans tes desseins, il t'a plu de ne pas cacher ces choses à tes enfants Seigneur. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Seigneur, au travers de ces psaumes, nous découvrons encore combien tu es fidèle. Lorsque tu dis que tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs, les prophètes. Seigneur, nous sommes ces prophètes à qui tu révèles ces choses excellentes, les choses portant sur le futur, nous faisant partager, ô Dieu, avec toi, Seigneur, cette part de ta personne, en nous donnant de connaître les événements du futur avec exactitude. Mon cœur se réjouit toujours, Seigneur, devant ces grâces excellentes que tu nous offres. Sois encore béni, Papa, et que ton esprit seul nous conduise encore ce soir. Que ton esprit, Seigneur, saisisse véritablement nos esprits et nous donne de contempler ces choses avec ton regard, au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ok, ce soir, nous allons examiner deux psaumes. Normalement, on pouvait examiner 3, mais je préfère qu'on laisse le dernier parce que c'est un peu des psaumes qui sont liés, mais le dernier est assez long quand même. C'est les psaumes 66, 67 et 68. Mais nous allons examiner les deux premiers. Le 68, je préfère l'examiner tout seul pour que le partage ne soit pas très long, l'enregistrement ne soit pas très long. Parce que le 68 a beaucoup d'éléments assez riches, ça va nous faire beaucoup voyager. Donc je ne veux pas. En ajoutant le 66 et le 67 sur le 68, ce serait très long. On va donc examiner les psaumes 66 et 67. Ils sont dans le même sillage, c'est un peu le même contexte des choses. De manière résumée, en fait, particulièrement les deux premiers psaumes, nous présentent les louanges et les actions de grâce de ceux-là qui traversent la période de la tribulation et qui entrent dans le millénaire. Ce sont ceux qui ont part au millénaire, ceux qui ont échappé à la période de grande tribulation. Le 66, c'est le point de vue d'Israël. Le 67, c'est le point de vue des nations. Donc nous allons examiner ces deux éléments-là. Mais je veux profiter ici pour vous donner une autre notion. Vous la connaissez déjà parce qu'on en a souvent parlé, mais je veux revenir dessus, qui est importante par rapport à l'étude de la parole de manière générale, mais aussi l'étude des prophéties. C'est la notion du reste ou encore du faible reste. La notion du faible reste révèle les personnes qui, dans une dispensation ou dans un temps particulier, Dieu se garde un petit nombre de personnes fidèles qui sont en fait comme une lampe pour lui, qui sont comme un rappel à son souvenir des promesses, des alliances qu'il a faites avec les pères, partant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est important de garder cela. Et au fil de l'histoire qu'on nous présente dans les Écritures, on voit toujours un faible reste selon, pas toujours même simplement les dispensations. Parfois même dans une même dispensation, vous pouvez avoir des faibles restes selon les circonstances que traverse le peuple d'Israël de manière particulière. Et ça, c'est une notion qui apparaît déjà depuis l'Ancien Testament et qui se retrouve également dans le Nouveau Testament. Amen. Donc cette notion de faible reste. Lorsque vous voyez Israël dans des moments vraiment troubles, où l'apostasie a atteint un niveau où le jugement de Dieu tombe sur le peuple,
vous verrez toujours qu'il y a quand même quelques personnes qui sortent du lot, qui ne font pas comme tout le monde. Ceux-là, c'est eux qui font partie du faible reste. Ce sont ces personnes-là qui peuvent crier à Dieu. Et Dieu porte un regard même sur ce qu'ils sont en train de dire. C'est eux qui peuvent rappeler au souvenir de Dieu les alliances qu'il a faites avec les pères, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Quand vous regardez dans l'histoire d'Israël, j'essaye de prendre comme ça, je cherche un peu rapidement. Lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, peut-être avec la période des juges. La période des juges est une période totalement calamiteuse, où Israël est dans l'apostasie, dans des choses vraiment pas bien et tout ça. Les personnes qui représentent le faible reste dans cette période-là sont les juges. Ce sont les juges. Les juges sont des personnes que Dieu prenait et à qui se révélait d'une certaine manière et qui saisissait sa vision et se mettait là devant Dieu pour le peuple. Devant Dieu pour le peuple. Lorsqu'on regarde toute l'histoire des juges, voilà ce qui ressort en réalité. Mais une chose aussi est marquante, c'est que dans l'histoire, pendant l'histoire des juges, il y a aussi des personnes qui n'étaient pas forcément des juges, mais qui avaient encore un respect de la loi, de la volonté de Dieu. Prenons le cas de quelqu'un comme Boaz. Boaz qui est un ascendant de Jésus sur le plan de la chair. Boaz, le mari de Ruth. Boaz, le mari de Ruth. Lorsque vous regardez quelqu'un comme Boaz et la manière dont il s'est comporté avec Ruth et tout ce qui s'est produit, on voit véritablement que Boaz a respecté les canons de la loi, ce que la loi demandait. Il a mis en pratique même la loi du proche parent. Boaz l'a parfaitement accompli. Donc il restait dans le respect de ce que Dieu voulait. Si nous arrivons à l'époque, par exemple, de la royauté, où on entre vraiment déjà avec les rois et autres, on voit bien que un moment, Israël est tombé dans l'apostasie, où c'était totalement la déchéance et tout ça. Mais Dieu s'était réservé un petit nombre de personnes. Petit peut-être par rapport au grand peuple. Peut-être par rapport au grand peuple. Regardons un peu, c'est l'histoire dont Paul parle dans Romains au chapitre 11. Romains le chapitre 11. Romains chapitre 11, à partir du verset 1, il est écrit: « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. Le verset 5 dit: de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer de manière générale le plan du salut de l'humanité que Dieu a mis sur pied. Et il conclut en révélant le destin que Dieu réserve dans sa relation avec Israël. Certains, malheureusement, dans le temps même de l'Église, ont sorti des doctrines comme celle du remplacement,
qui donnait de croire que, ou de penser que Dieu a rejeté totalement Israël pour prendre désormais l'Église et Dieu n'a plus rien à voir avec Israël. C'est totalement faux. Lorsque nous lisons les Écritures, en l'occurrence Romains 11, l'apôtre Paul explique très bien cela. C'est tellement bien expliqué et si simplement expliqué que je suis quand même surpris que des personnes comme Martin Luther et beaucoup d'autres ont cru à ce type de doctrine-là. C'est incroyable. Et c'est une doctrine qui perdure jusqu'à aujourd'hui, la doctrine du remplacement. Nous savons que c'est faux. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler, au verset 5 de Romains 11, il dit « De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Il y a un reste d'Israël. Il y a un reste du peuple d'Israël. Le reste dont il parle, il dit selon le temps présent. Le temps présent dont il parle, c'est la dispensation de la grâce. Et là, quand il parle, en fait, il parle de lui. Il parle de tous les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme le Messie. Amen. C'est eux, ce faible reste-là, c'est eux qui, en réalité, ont gardé la flamme d'Israël devant Dieu. C'est eux qui ont gardé le chandelier allumé afin qu'il ne s'éteigne pas par l'huile qu'est le Saint-Esprit. Pour que quand le Seigneur regarde Israël, ce n'est pas simplement totalement sa colère qui se déverse sur Israël avec ce qui s'est passé avec le Christ, mais qu'en regardant Israël, Dieu voit également ce faible reste-là. Les apôtres, comme nous les connaissons, et tous les autres disciples juifs qui ont cru en Jésus comme le Messie. C'est pourquoi il peut dire ici, il y a un reste selon l'élection de la grâce, ou encore quand il dit dans le temps présent. Amen. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a ce faible reste d'Israël-là devant le Seigneur. C'est les Juifs qu'on appelle aujourd'hui les Juifs messianiques. Déjà, sur le plan prophétique, c'était annoncé que Dieu garderait toujours un faible reste pour ne pas totalement abandonner Israël à son rejet, à son apostasie. Regardons dans Ésaïe. Ésaïe le chapitre 1, le verset 9. Ésaïe chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Et nous savons, l'image est très forte parce que Sodome et Gomorrhe étaient totalement détruits. Ça a disparu, consumé totalement. Consumé totalement. Et ici, Ésaïe, inspiré par l'Esprit, témoigne que Dieu se réserverait toujours un faible reste pour que Israël ne soit pas détruite de cette manière-là, comme Sodome et Gomorrhe. Donc, il y a toujours eu un faible reste en Israël. Nous avons vu avec Romains, Paul, qui nous fait comprendre que Élie pensait qu'il était seul. Il croyait que tout Israël est tombé dans l'apostasie et que franchement, Israël ne méritait plus que le jugement de Dieu. Mais Dieu de lui révéler, Élie, j'ai gardé quelques hommes. Ils sont 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc on voit que malgré la grosse apostasie qu'il y avait, Israël tuait les prophètes. Il faisait tout ce qu'il faisait de mal là. Il y avait quand même un petit nombre de personnes qui étaient cachées, qui n'étaient pas connus comme peut-être des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, des grands hommes de Dieu, des grands prophètes à l'époque. Non, mais ils étaient cachés et c'est eux qui intercédaient devant Dieu. Lorsque nous prenons un cas comme après la déportation même, après la déportation, le jugement est tombé sur le peuple et la déportation est arrivée. Les nations sont venues, l'Assyrie d'abord a mené 10 tribus et puis Babylone aussi est venue porter une grande partie de Juda et partie avec. Mais lorsque vous regardez, même dans la déportation, il y avait un faible reste. Des gens comme Daniel. C'était des personnes, Daniel et ses amis, les gens qui n'ont pas plié les genoux devant
l'ennemi, devant la pression, ceux-là restaient fidèles. Et vous voyez que c'est avec eux que Dieu a travaillé. C'est avec eux que Dieu a travaillé. Il y avait bien la masse du peuple là, mais quand on dit que seuls les amis de Daniel là n'ont pas plié les genoux, on ne sait pas simplement eux qu'on avait pris comme juifs. C'était une grande partie des juifs. Ça veut dire que tous les autres juifs avaient fléchi les genoux. Mais eux, ils n'ont pas fléchi les genoux. Amen. Et c'est leur histoire qui nous est racontée. C'est eux qu'on connaît. Les autres, on ne les connaît pas. Les autres, on ne les connaît pas. Lorsqu'on avance encore, on voit un temps où Dieu est resté silencieux. Parce que Israël était toujours dans son apostasie jusqu'à ce que le Messie arrive. La Bible nous présente des personnes qui ont été au clair du fait que l'enfant qui était né là, c'était lui le Messie. Anne la prophétesse, Siméon, le prophète. Ces personnes-là étaient une représentation du faible reste. Des personnes qui ne se sont pas corrompues avec la masse religieuse, qui pouvaient citer les Écritures, mais ne comprenaient rien. Ils pouvaient dire où le Messie devait naître, mais n'avaient aucun discernement sur la réalité du temps dans lequel ils se trouvaient. Donc, ces notions-là sont importantes lorsque nous étudions les Écritures et lorsque nous étudions aussi les prophéties. C'est important de conserver ça, de garder ça, de prendre cela en compte. Dans les psaumes donc que nous allons étudier, notamment le psaume 66, on va voir justement le cri de louange, d'action de grâce du faible reste d'Israël qui traverse la tribulation. C'est eux qui sont restés fidèles, c'est eux qui ne se sont pas vendus à l'ennemi. Daniel parle des traîtres de l'alliance. Eux, ils n'ont pas fait partie de ces traîtres-là. Ce sont des personnes qui ont tenu ferme, qui sûrement ont écouté la prédication des 2 témoins d'Apocalypse 11 et au fort de la persécution sont restés fidèles. Oui, sûrement parmi ce faible reste, il y en a qui sont morts. Mais il y a aussi une partie qui n'est pas morte, qui traverse la tribulation et entre dans le royaume millénaire. Nous verrons donc ici, le psaume 66 nous présente la voix de ces personnes-là, de ceux qui rendent grâce au Seigneur, de ceux qui sont quittés d'un état de péché. Ils ont crié à Dieu et voilà, ils ont été sauvés et ils sont dans un état bien mieux que voilà ce qui se passait avant. Amen. Ok, le psaume 66 donc. Au chef des chantres, cantique. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Ce qui est marquant ici, en fait, lorsque vous regardez dans Zacharie au chapitre 8, on vous parle du fait que les Juifs vont annoncer le message de Dieu pendant que le Messie sera là. Dieu est avec vous. Emmanuel, Jésus sera là. On dit que 10 hommes des nations attraperont le pan de la robe d'un Juif et diront, nous irons avec vous parce que voilà, Dieu est avec vous. Ici, en fait, c'est un témoignage à cela aussi. Parce que voici des Juifs qui parlent aux nations, qui crient et disent, louez ce Dieu-là. C'est la voix de ce faible reste-là, en fait. C'est ce faible reste-là qui va porter la voix de la bonne nouvelle du royaume, allant annoncer que le Messie est là maintenant. Vous devez vous repentir, vous devez croire en lui. C'est ce faible reste-là qui commencera à porter le message jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Seigneur le dit, Jésus parlant de la bonne nouvelle qui sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, certains ont lié ça à l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Non, c'est une erreur. La bonne nouvelle qui doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre avant que vienne la fin, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et c'est un message qui est porté par les Juifs, pas par l'Église. Amen. Ça, vous le savez déjà, je crois. C'est un message qui est porté par le peuple juif, pas par l'Église. L'Église annonce la bonne nouvelle du salut ou de la grâce en Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons dans les actes des apôtres.
Mais avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, c'était le message du royaume, la bonne nouvelle du royaume qui était annoncée par Jean déjà et par Jésus lui-même et par les apôtres. Mais quand Jésus meurt, maintenant on annonce le salut clairement au nom de Jésus. Pendant que Jésus était vivant, avant qu'il ne meure, on ne prêchait pas « Venez croire en Jésus, c'est lui le sauveur » et tout ça. Non, on annonçait plutôt le royaume. On annonçait le royaume. Mais quand Jésus meurt, ressuscite et maintenant établit les apôtres et les envoie, ses disciples, là, il prêche clairement au nom de Jésus, disant c'est lui le Messie, c'est lui le sauveur. C'est lui le seul que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Mais après la dispensation de la grâce qui est la nôtre, c'est encore les Juifs qui reprendront les devants. Et les Juifs porteront donc la bonne nouvelle du royaume qui est arrivé en la personne du Fils de Dieu. Et Jérusalem sera le centre de tout. Alléluia. Donc, on voit dès le verset 1 du psaume 66, « Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. » Ici, en fait, l'expression redoutable, ce n'est pas comme pour dire que Dieu effraie et tout ça. Non, c'est juste pour dire que ce que Dieu fait impose une sainte crainte de sa personne. Amen. Il fait des œuvres qui témoignent du fait qu'il est véritablement Dieu et on doit se soumettre à lui. La suite dit, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Ici, c'est pour présenter les nations qui seront présentes pendant le millénaire et qui vont prêter allégeance au roi des rois. Ces nations vont se soumettre à lui. C'est pourquoi on dit « tes ennemis te flattent ». Ce sont les nations qui venaient combattre Israël au départ. Avec la puissance que le Seigneur va dégager, toutes les nations-là vont se soumettre finalement. Et c'est pourquoi on parle aussi d'un règne avec une verge de fer. Amen. Verset 4. « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. » On peut comprendre ici, on peut écouter, raisonner ici les paroles d'Ésaïe qui disaient que la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux remplissent le fond de la mer. Amen. Toute la terre te chante, toute la terre t'adore, toute la terre te loue. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Les faux dieux ont disparu. Ésaïe nous donne de comprendre ça très clairement. Que tous les faux dieux-là seront balayés. On n'entendra plus parler de leur nom. Dieu ne sera plus en train, dans une certaine mesure, je ne sais pas comment je vais dire ça, je ne sais pas si je vais dire, se disputer l'honneur, la gloire, l'adoration avec les faux dieux. Aujourd'hui, je vais dire quoi? Le Seigneur se partage, je vais dire, en fait, les adorateurs. Il y a ceux qui l'adorent véritablement, mais à côté, il y a des hommes qui adorent d'autres dieux. Il y a des hommes qui adorent d'autres dieux. Pendant le millénaire, ce ne sera plus ça. Ce ne sera plus ça. Toute la terre reconnaîtra que Jésus est le véritable Dieu et que c'est lui seul qui méritera l'honneur, la louange, la gloire et tout ce que nous connaissons. Et que oui, son Père est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable, et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Amen. Verset 4. « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. » Amen. Ici encore, on revient sur le règne avec une verge de fer. Il y aura peut-être des nations qui, dans une certaine mesure, pourront essayer de résister au début. Mais nous savons que le Seigneur finira par les soumettre. C'est pourquoi on nous fait comprendre que
ceux-là qui ne viendront pas prêter allégeance, la pluie ne tombera pas sur eux, dans leur pays. Amen. Et quand on parle de pluie, la pluie dans la Bible est une image aussi de la bénédiction. Donc ce n'est pas simplement la pluie en tant que, bon, il pleut pas. C'est pour dire que ces gens vont passer par des moments difficiles dans leur nation. Le moindre bien qu'ils pouvaient espérer avoir, ils n'auront pas. Aujourd'hui, les nations puissantes essayent de faire ça avec les nations faibles. Quand ils parlent d'embargo, de sanctions et tout ça, c'est en fait une image totalement puérile de cet acte que Dieu lui va faire. La vérité, c'est que les nations européennes ne peuvent pas empêcher qu'il pleuve dans un pays. Amen. Ils ne peuvent pas. Mais Dieu, lui, il peut. Dieu peut ordonner à la pluie, tu ne mets plus tes pieds, parlons comme ça, dans tel pays ou dans telle zone, zéro. Dieu peut ordonner à la terre, tu ne donnes même plus un grain de maïs, fini. Donc tout sèche, même la mer, Dieu dit à la mer, même les poissons et tout. Je ne veux plus que vous passiez dans telle zone-là. Ils n'auront plus de poissons. Vous savez que le Seigneur, le Créateur, a autorité sur toute la nature. Alléluia. Sur toute la nature. Je vous ai toujours dit que l'action du péché n'a pas seulement touché les hommes. Mais parfois, les chrétiens agissent comme si le péché a seulement touché les hommes. Non. Le péché a touché toute la création. Toute la création. C'est pourquoi je vous dis, le péché a une action cosmique. Je vais souvent utiliser ce mot-là. C'est pour dire que ça sort au-delà de la sphère terrestre humaine. Ça va au-delà de notre petite personne. Et nous, on a souvent réduit l'œuvre de Christ comme si Jésus venait juste pour sauver les hommes. Je vous ai toujours dit, non. Le salut de l'humanité des hommes est un des éléments dans l'accomplissement de l'œuvre que Christ est venu accomplir. Amen. Amen. Jésus vient d'abord pour restaurer la gloire de son Père. Alléluia. Amen. Jésus vient d'abord pour restaurer la gloire de Dieu. Vous devez comprendre ça, frère. Lorsque Jésus arrive, c'est pour que la nature qui est entrée même dans un état de rébellion, dans la souffrance, dans le chaos, se soumette désormais à lui à nouveau, et même aux hommes, que la nature se soumette. Que les conflits et tout ce qu'il y avait eu avant, que tout soit restauré comme le Père l'a voulu au commencement. Et les hommes font partie de la nature, de la création. Les hommes sont une partie de la création. C'est pourquoi il faut aussi que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Au ciel, tout là-bas est soumis présentement à Dieu. Tout est soumis à Dieu. Nous devons également intégrer cela, nous, en tant que chrétiens, de bien comprendre que le tout pour l'œuvre de Christ, ce n'est pas simplement le salut des hommes. Et c'est pourquoi les hommes, parfois, pensent que l'évangélisation, c'est la plus grande œuvre qu'on doit faire pour Dieu, machin. Non, vous n'avez rien compris. L'évangélisation est une œuvre parmi tant d'autres dans le processus de restauration de ce que Dieu veut. C'est pourquoi le millénaire est un temps particulier. Le millénaire n'est pas un temps où on va seulement prêcher l'évangile pour que les gens soient soumis à Christ. Non. Le millénaire transformera aussi la création et les créatures. Amen. C'est pourquoi on voit bien ce qui est décrit dans Ésaïe, que ce soit Ésaïe 11, Ésaïe 60, 66 et tout ça. Les animaux qui changent totalement, même d'alimentation et tout, même les étoiles, tout change en fait. Parce qu'on entre là dans la restauration de la gloire de Dieu. On rentre dans la restauration de la gloire de Dieu. C'est ça que nous, chrétiens, nous devons pouvoir percevoir. C'est ça les mystères dévoilés par les Écritures, par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, par les révélations que Dieu peut nous donner. Nous devons pleinement comprendre ça, nous, en tant que chrétiens. Et non pas simplement se limiter sur les bagarres avec le péché, l'homme tu as péché, machin, tout ça. Non. On doit davantage contempler Dieu dans chaque action qui se passe. On doit voir le chaos que le péché a commis et louer Dieu de ce que nous savons qu'un jour,
La mer ne traversera plus sa limite. Amen. On ne parlera plus de tsunami, d'inondation et tout ça là. La mer respectera sa limite. On ne parlera plus de canicule où le soleil brûle les gens, tue les gens. Non, il n'y aura plus ça. Toute chose sera restaurée. On ne parlera plus de lions qui ont mangé les gens en brousse ou bien des animaux, des éléphants qui sont sortis venir casser les trucs au nord et tout ça. Ça n'existera plus. La création va rentrer dans un équilibre et la gloire de Dieu sera manifestée sur toute la terre. Ça, c'est déjà pendant le millénaire qu'on verra ça. Alléluia. Pendant le millénaire, on verra déjà ça. Au verset, je relis le verset, c'était le verset 6. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Voilà, ici c'est le petit reste qui reconnaît ses erreurs et la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu manifestée envers eux. Quand ils disent par la suite, au verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Il parle ici de la période de tribulation. Là, ils sont en train de parler de la grande tribulation. « Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Amen. Ici, c'est un souvenir de tout ce par quoi ils sont passés, la domination des nations, le fait que les nations sont venues contre eux et détruit un grand nombre parmi eux. Mais il y a eu ce faible reste-là qui n'a pas fléchi les genoux, qui n'a pas pris la marque de la bête, qui n'a pas adoré la bête, qui ne s'est pas soumis au fils de Satan. Eux, ils sont restés fidèles par la grâce de Dieu. Et ils reconnaissent ici que le Seigneur les a soutenus pendant ce moment-là. Verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Donc, on voit ici que dans l'élan de repentance du peuple juif, du faible reste là, pendant qu'ils étaient dans la détresse, pendant qu'ils étaient vraiment acculés par l'Antichrist qui voulait totalement finir avec eux, Zacharie nous dit qu'on a tué les 2 tiers déjà. Le 1 tiers qui restait, c'est eux qui parlent ici. On était en train de vouloir les finir. Mais dans le témoignage qu'ils donnent, dans l'action, la louange qu'ils élèvent au Seigneur ici, on comprend qu'ils ont un moment fait même des vœux à Dieu. Du genre, Éternel, si tu nous sauves, voilà, on t'offrira nos vies, on va te servir, on va te louer, on va te faire des sacrifices, on va faire ci, on va faire ça. Ils ont fait des promesses à Dieu. Ils ont porté des vœux par leur bouche. Et là, ils sont en train de dire, on va tenir ce qu'on a dit. On va être fidèles. Pourquoi? Parce que Israël était arrivé à un point où ils font les vœux, ils n'accomplissent pas. C'est pourquoi on est arrivé jusqu'au point où Salomon, même dans les cantiques, dit, il vaut mieux fermer sa bouche que de faire des vœux à l'Éternel et ne pas les accomplir. Israël était devenu totalement infidèle vis-à-vis de Dieu. Mais ceci témoigne que ce qu'on a dit, ce qu'on a prononcé de notre bouche, on va l'accomplir. Amen. Et c'est vraiment le témoignage que c'est un reste fidèle. Verset 14. Pour eux, donc pour ces vœux-là, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Et nous savons que selon les prophéties, Israël n'offrait plus des brebis grasses. Il prenait celles qui étaient chétives, malades, informes là et tout ça, et difformes. Au point où Malachie va jusqu'à dire,
Regarde ce que tu m'offres. Offre-le à ton gouverneur. On verra s'il t'accueille favorablement. Je vous ai souvent dit que c'est un des passages les plus douloureux pour moi dans la Bible. Dieu va jusqu'à se comparer aux hommes, aux dirigeants du monde. Parce que nous, quand nous voulons faire des présents à des personnes que nous considérons comme des grandes personnes, des autorités, des personnalités, on se rassure de prendre le meilleur. Même si on est pauvre, on cherche le meilleur de ce que nous avons pour le leur offrir. Mais Israël avait des animaux bien gras là et tout. Eux, ils guettaient plutôt quel est le plus mince, quel est même celui qui est malade, quel est celui qui veut déjà mourir. C'est ça qu'ils prenaient et qu'ils partaient offrir à Dieu. Mais ceux-ci disent plutôt le contraire. On voit vraiment des personnes avec un esprit totalement différent. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Amen. Voilà la louange, frère, de ce petit reste fidèle représentant la nation d'Israël qui traversera la tribulation et entrera dans le millénaire. C'est avec ce petit reste-ci que la nation d'Israël sera reconstruite. C'est avec ce petit reste que la nation d'Israël sera reconstruite. Amen. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait encore dire là-dessus, mais bon, c'est l'essentiel si on s'en tient simplement à ce test-ci. S'il fallait étendre sur les réalités même qui arriveront pendant le millénaire, on aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'on aura peut-être d'autres occasions pour y revenir. Amen. Ok, on va donc aller rapidement au psaume 67. Le psaume 66, comme je l'ai dit au début, c'était le regard juif sur voilà, l'action que Dieu a portée pour les sauver. La louange de ce faible reste qui a été sauvé. Dans le psaume 67, nous voyons plutôt un regard porté vers les nations qui témoignent aussi de leur reconnaissance et même affirment encore leur soumission au Dieu d'Israël. Amen. Psaume 67, c'est pas très long, le psaume 67. Verset 1. Au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaume, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre sa voie et parmi toutes les nations ton salut. C'est normal que le psaume commence comme ça, si c'est le cri des nations. Parce qu'ici, ils reconnaissent vraiment qu'ils sont dans une position de faveur. Faveur dans le sens où ce n'était même pas réservé pour vous, mais Dieu vous l'accorde. Ce temps n'était même pas réservé pour vous, mais Dieu vous l'accorde. Parce que le temps que nous traversons maintenant, c'est le regard de Dieu porté vers les nations. Amen. C'est maintenant le temps des nations. C'est maintenant où Dieu porte son regard de faveur sur les nations. C'est maintenant que les gens des nations doivent croire. Mais malheureusement, un grand nombre de personnes dans les nations vont plutôt toujours demeurer dans la rébellion contre Dieu au point d'aller jusqu'à vouloir totalement détruire son peuple terrestre et même s'accaparer de sa ville sainte. Dieu va juger ces personnes-là. Le Seigneur les jugera. Ici, nous voyons des personnes qui reconnaissent la miséricorde du Seigneur sur eux. Ce que nous avons vu dans le psaume 66, ce sont des événements qui se passent bien après
le jugement d'Israël. Parce que vous savez qu'il y aura un jugement d'Israël et il y aura un jugement des nations avant d'entrer officiellement dans le millénaire. Amen. Le Seigneur le dit clairement. Il ne va pas laisser impuni Israël. Israël aussi sera jugé. Ceux-ci également sont donc, ceux des nations, ce sont ceux qui sont passés au travers de ce jugement-là et qui n'ont pas été condamnés. Je relis à partir du verset 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Amen. Ce verset est très important et révélateur de quelque chose de merveilleux pendant le millénaire qui aujourd'hui manque cruellement, la justice. La justice. Par ce témoignage, les nations reconnaissent que toi, tu es un Dieu juste. Tu juges les choses de manière juste. Et ce que tu déclares est vrai. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que la justice est totalement corrompue. Ce sont les plus forts aujourd'hui qui ont toujours, entre guillemets, raison. Les autres peuples faibles sont totalement dominés, martyrisés, tués, sans embâche. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe au Yémen aujourd'hui, ce sont les nations puissantes qui sont derrière. On sait que c'est les États-Unis. Lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est pareil, avec des dizaines de millions de morts. Mais c'est les nations puissantes là qui utilisent d'autres nations, Rwanda, machin, parce qu'il y a les biens matériels là-bas, l'or, tout ça, le coltan, le cobalt et tout. Ce sont eux voilà, ce sont ces nations, ce sont elles qui sont derrière ces choses. Je regardais encore un podcast sur Haïti. Ce qui est en train de se passer à Haïti aujourd'hui est terrible. Comment Haïti, on peut dire, c'est la première nation libre, noire et tout, comme on raconte. Mais les États-Unis peuvent décider que Haïti n'a pas le droit d'avoir une armée et Haïti n'a pas d'armée jusqu'à aujourd'hui. Que non, nous sommes juste à côté. S'il y a un problème, notre armée va venir vous défendre. Ça, c'est la justice, ça. Comment est-ce qu'on... En fait, non, c'est de l'injustice totale. C'est de l'injustice totale sur cette terre. Mais pendant le millénaire, tout sera changé. Alléluia. Tout sera changé. C'est ce que nous révèlent ces passages, ces versets-ci. On dit, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture ou encore avec justice. Amen. Et lorsqu'on regarde ce que le Seigneur dit justement concernant le règne du Messie dans Hébreux au chapitre 1, ça va en droite ligne avec ce qui est dit là. Hébreux le chapitre 1, je vais lire à partir du verset 8, il est écrit, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Amen. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Alléluia. En fait, ici, véritablement, c'est l'accomplissement de ce que nous sommes en train de voir ici. C'est le témoignage de l'accomplissement de ce que le psaume, le hébreu est en train de dire ici. C'est ça, en fait. Lorsque nous revenons, il y a des éléments qui donnent de le comprendre clairement. Le Seigneur, nous lisons, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Nous devons comprendre, et je l'ai déjà dit, pendant le millénaire, Jésus va porter tous les pouvoirs à lui tout seul. Tous les pouvoirs seront pour lui. Ce ne sera pas la démocratie. Ce ne sera pas la démocratie qu'on a dit qu'on vote, on va machin. Il n'y a pas ça là-bas. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui porte tout. Donc il n'y aura pas que
l'Assemblée nationale a décidé là-bas que, ou bien l'Assemblée, zéro. La Bible nous révèle que le pouvoir judiciaire, comme on est en train de voir ici, juge avec droiture là, le pouvoir judiciaire sera entre ses mains. C'est lui qui va gérer ça. Ici, dans notre temps, on dit qu'il faut séparation des pouvoirs. Là-bas, il n'y aura pas de séparation de pouvoir. C'est Jésus qui va porter tout ça tout seul. Alléluia. Et il est normal qu'il puisse porter cela, de par sa nature. Vous savez, trop de pouvoir corrompt les hommes. Amen. Trop de pouvoir corrompt les hommes. Mais Jésus est Dieu. Il ne peut pas être corrompu par le pouvoir. Il ne peut pas. Les hommes ont besoin même qu'il y ait cette séparation-là. Parce que dès qu'une seule personne détient ça, il devient un dictateur terrible qui commence à faire souffrir les gens. Et c'est l'état dans certains de nos pays, en fait. Quand on regarde dans notre pays, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a réellement une indépendance, une autonomie des différents pouvoirs. Non, on le sait bien. Le pouvoir exécutif domine sur tout. Le pouvoir judiciaire n'est pas libre. Le pouvoir législatif n'est pas libre. C'est l'exécutif qui domine surtout en réalité. Et on voit dans quelles conditions nous vivons. Mais avec le Seigneur, on est plutôt en train de louer. Amen. Les gens sont plutôt dans l'allégresse. Que lui, il porte cela. La Bible nous révèle très clairement, on va voir ça. Le pouvoir judiciaire sera entre ses mains. Le pouvoir exécutif, parce qu'il sera roi, sera entre ses mains. Le pouvoir législatif sera entre ses mains, parce que c'est lui qui va déterminer comment les gens vont marcher. Voici la loi, voilà comment on va marcher. Et même le pouvoir, si on veut dire religieux, sera entre ses mains, parce qu'il demeurera le souverain sacrificateur. Et la parole nous le révèle. On va voir quelques passages qui témoignent de cela. Regardons un peu dans Ésaïe au chapitre... Attendez, je vérifie. Ésaïe, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus, par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Amen. Ici, Ésaïe était encore dans le passé, et en tant que prophète, il parlait des choses du futur. Par contre, quand on arrive dans le psaume 67, le psaume 67 nous parle d'un accomplissement, amen, de ce que Ésaïe est en train d'annoncer là. Je relis encore ça, le verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations viendront là-bas. Pourquoi? Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Alléluia. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, pouvoir législatif. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. On voit bien que les nations, on n'aura même pas, elles vont désirer aller. Allons là-bas, c'est là-bas qu'il y a la source de vie, c'est là-bas qu'on saura ce qu'il faut pour que nous soyons bien. Verset 4. Voilà, au verset 4, on dit, « Il sera le juge des nations. » Pas seulement d'Israël. Pas seulement d'Israël, des nations. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Quel est l'organe aujourd'hui dans notre temps qui veut jouer ou qui essaie de jouer les arbitres entre les nations?
L'ONU. Mais nous savons que l'ONU est corrompue plus. Frère. L'ONU est corrompue à un point où on n'a pas idée. Mais Jésus remplacera l'ONU. Alléluia. L'ONU sera remplacée par lui. Tous les hommes sont dans une posture où ils essayent de mettre sur pied certaines lois pour essayer, d'établir une certaine paix, une certaine tranquillité et ces machins. Mais ils vont échouer. Ils ont même déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Et c'est pourquoi justement le millénaire aussi sera un moment à la gloire de Dieu. Amen. Le millénaire, ce n'est pas simplement pour pouvoir témoigner de la fidélité de Dieu vis-à-vis d'Israël. Lui, c'est déjà cela. Mais nous sommes dans un monde où les hommes pensent qu'ils peuvent se gérer par eux-mêmes. Ce que Dieu fait, Dieu va les laisser faire. Et Dieu les laisse faire depuis. Dieu laisse les hommes faire. Allez-y, vous pouvez donc. Allez-y, Dieu les regarde. Mais le constat est là. Aujourd'hui, le monde, les hommes, les intellectuels, même ceux qui ne sont pas intellectuels disent que ça ne va pas. On ne sait pas où on va. On va plutôt vers le chaos. On va vers la 3e guerre mondiale. On va vers une guerre nucléaire. Les hommes ont échoué. Toute la diplomatie mondiale a échoué. Ils ont échoué. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, Dieu va dire, ok, je vous ai laissé faire. Maintenant, laissez-moi tous les pouvoirs. Et vous allez voir comment on dirige. Amen. C'est aussi pour ça que le millénaire doit exister. Le millénaire existe également afin de témoigner de la gloire de Dieu. Alléluia. De sa grandeur. Ce n'est pas simplement pour tenir sa promesse vis-à-vis des patriarches. Oui, c'est un pan. Mais nous devons voir plus large. Nous devons voir plus large. Ce sera un moment où les nations même vont témoigner du fait que, oui, c'est toi, tu mérites. Satan même va venir pour essayer d'établir une certaine paix par l'Antichrist. Lui-même va terriblement, lui va alors tout gâter. Lui alors, ça sera le chaos total. C'est quand il va échouer comme ça que Dieu va dire, ok, le Dieu, votre Dieu là, le Dieu de ce siècle a échoué. Même votre Dieu, vous vous êtes soumis à lui. Regardez, il a lamentablement échoué. Redonnez-moi donc les choses là. Dieu reprendra le pouvoir. Amen. Et c'est lui seul, qui pourra être le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et on dit, de leur glaive, ils forgeront des oyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alléluia. C'est tellement beau de voir ça, frère. C'est ça la beauté de notre espérance. C'est pourquoi c'est important pour que nous, chrétiens, nous sachions ces choses-là. L'apôtre Paul disait souvent, je veux que vous sachiez. Je veux que vous sachiez ceci. Frère, je veux que vous sachiez ces choses. Amen. De manière claire, comme le Seigneur nous les révèle dans les Écritures. Aujourd'hui, quand on regarde comment le monde fonctionne, on parle de paix. Mais man, c'est plutôt les armes les plus meurtrières qu'on fabrique tous les jours. Les Satan 2. Est-ce que vous voyez la contradiction du langage humain? La Bible dit, ils ont la paix sur les lèvres, mais dans leur cœur, c'est la guerre. C'est la guerre. Ici, on voit Jésus, qui est le juge des nations, qui vient, il juge selon la justice. Et on nous fait comprendre que les armes de guerre vont disparaître. Alléluia. Les armes de guerre vont disparaître. Et il établira la véritable paix. On dit, aucune nation n'apprendra plus la guerre. Aucune nation n'apprendra plus la guerre. Alors qu'aujourd'hui on parle de paix, paix et sûreté, mais c'est les armes qui ne font que circuler. Les armes ne font que circuler. Totalement contradictoire avec la réalité.
C'est en Christ que nous aurons véritablement la paix, parce qu'il est le chef de la paix. Prince veut dire chef en fait. Il est la tête, le chef, le prince de la paix. Alléluia. Verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux. Voilà, des instruments de guerre. Ça devient plutôt des instruments pour faire l'agriculture. Et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Frère, il n'y a jamais eu un temps sur cette terre où partout sur la terre il y a la paix. Jamais. Jamais. Guerre, 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 partout. Parce qu'il y a des hommes corrompus, des hommes cupides, des hommes méchants même, qui restent dans leur coin, ils ont le pouvoir et ils veulent créer des problèmes là-bas. Ils créent. Ils veulent créer là-bas, ils créent. Ils veulent créer là-bas, ils créent. Les problèmes dans le monde, les problèmes dans le monde. Mais on nous dit ici, et l'on n'apprendra plus la guerre. Alléluia. Vous imaginez que vous pourrez passer une journée sans qu'il y ait un coup de feu quelque part dans le monde, sur cette terre? Chose strictement impossible en notre temps-ci. Vous allez passer une semaine sans un coup de feu. Un mois sans un coup de feu. Un an sans un coup de feu, sans voir à la télé que oh, il y a tel qui a attaqué tel, il y a 0. 10 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, sans un coup de feu. Frère, ce n'est que le miracle de Dieu. Alléluia. C'est ça en fait que j'appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. L'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas. L'homme c'est gâté. L'homme c'est foutu. L'homme ne peut pas. Malgré tout son bon vouloir, c'est corrompu. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Gloire à Dieu. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Regardons les pouvoirs, quand je parlais des pouvoirs là, c'est toujours dans Ésaïe. Ésaïe est très riche, hein. Je vous ai dit que c'est le livre que j'étudiais ces derniers temps-ci. Ésaïe 33. Ésaïe 33. Je vais lire à partir du verset 14 pour qu'on soit un peu dans le contexte. Ésaïe 33, oui, à partir du verset 14, il est écrit: les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Ici, en fait, c'est le début. Quand Jésus est revenu, le peuple juif se rend compte que, wow, c'est lui vraiment le sauveur. Et ils sont tremblants devant sa gloire, devant sa puissance, devant la manifestation de ce que nous voyons. Quand on regarde dans Matthieu 24, Matthieu 25, on raconte comment il vient dans sa gloire avec ses anges et tout ça. Ce sera un truc troublant pour les hommes. Et la manière dont il va vaincre l'ennemi va davantage attiser la crainte de tous ceux qui seront là, avant même qu'on ne passe au jugement. Voilà le témoignage. Chacun a peur. Mince, c'est qui celui-ci? Comment on fait? Est-ce qu'on va résister? Parce que dans ce temps, je vous avais déjà parlé de la vision que le Seigneur m'avait donnée. C'est justement ce temps-ci. C'est justement ce temps où tout le monde tremble, tout le monde a peur. Le Seigneur a un regard fermé parce qu'il vient dans sa colère pour exercer ses jugements. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies, dont les méchants. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Est-ce que là, on est en train de parler, peut-être il y aura une manifestation de telle puissance du feu, je ne sais pas comment c'est qu'on verra à ce moment-là, comment la puissance de Dieu sera dégagée. Mais si ces personnes témoignent ainsi, c'est qu'il y a quelque chose de terrible qui sera en train de se manifester devant eux. Verset 15. Celui qui marche dans la justice
et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. En fait, ce que Dieu décrit ici, c'est ce que Israël corrompu avait fait en signant le pacte d'alliance avec l'Antichrist. Voilà ce qu'ils avaient accepté. Et c'est tous ceux qui vont rejeter dans cela qui vont faire partie du petit reste. Mais la grande majorité du peuple juif va se soumettre à cela. Tout ce qu'on dit ici, intégrer que le peuple d'Israël va accepter ça avec l'Antichrist. Je relis encore. Celui qui marche dans la justice, ça veut dire qu'il ne marchait plus dans la justice, et qui parle selon la droiture, il ne parlait plus comme ça. Et remarquez que ce sont des éléments liés à l'Antichrist, son comportement. Qui méprise un gain acquis par extorsion. L'Antichrist prendra les choses par la force, Satan le fait. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. La corruption sera son action. L'Antichrist va corrompre les gens. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Nous savons tous que la Bible nous dit, que ce soit dans Daniel ou dans l'Apocalypse, de ce qui sortira de sa bouche. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. C'est lui qui changera le mal en bien et le bien en mal. Et Israël va signer une alliance avec ce type-là. Une majorité du peuple se corrompera de cette manière-ci. Mais ils vont devoir confronter le juste juge, celui dont les yeux sont comme une flamme de feu. Et c'est pourquoi on peut dire ce qu'on dit au verset 14. Le verset 16 maintenant. Celui-là habitera dans des lieux élevés, celui qui est fidèle. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. De manière prophétique aussi, c'est la fin du parler en langue ici en fait. Ce verset-ci annonce aussi la fin du parler en langue, qui en fait est présenté d'abord au début, dans Isaïe 28. C'est dans Isaïe 28 qu'on annonce le parler en langue. C'est avec Paul qu'on comprend ça dans 1 Corinthiens 14. Verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ce jour tranquille. Pour une fois, Jérusalem sera tranquille. Tente qui ne sera plus transportée, dont les pieds ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est pour dire que Jérusalem restera à sa place et ne bougera plus, ne sera plus attaqué, ne sera plus menacé. Amen. Parce que le juste juge sera là. Verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Alléluia. Il nous tient lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Ça parle de la protection que le Seigneur apportera à Israël entier. Regardez le verset 22 alors. Car l'Éternel est notre juge. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi, le pouvoir exécutif. Et après on dit, c'est lui qui nous sauve, le pouvoir religieux. Tous les 4 grands pouvoirs, il va les avoir. Alléluia. Amen. C'est clair dans les Écritures. Lui seul les aura totalement. Aujourd'hui, dans le monde, c'est reparti entre plusieurs personnes. Il y a un pouvoir religieux, là-bas, il y a son chef, le pouvoir exécutif, président de la République, législateur, les députés et autres judiciaires, voilà, ministre de la Justice, les magistrats et tout ça.
Mais pendant le millénaire, Jésus tout seul aura ces pouvoirs-là. Alléluia. Et il les exercera avec équité, dans la justice, dans la droiture. Tes cordages sont relâchés. Ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Ici, c'est pour dire que même vous n'irez plus en guerre. Amen. Vous allez tout relâcher. Repos, tranquille. Israël, plus de guerre en mer, plus machin, tout est terminé. Vous-même, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez jouir maintenant du butin de la guerre. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Donc, voilà, si on revient au psaume 67, on peut comprendre pourquoi, au verset 5 du psaume 67, on nous dit « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. » Alléluia. Man, qui ne serait pas content de vivre dans une période pareille? Qui ne serait pas content? Où tu sais que si j'achète mon terrain, j'ai mon titre foncier, personne ne peut venir m'arracher ça. Aujourd'hui, là, tu achètes, tu as le titre foncier, on vient, on arrache. Tu vas en justice, on te gagne. Tu insistes, on te met même en prison. Voilà le monde dans lequel on vit, frère. Rien n'est sûr. Ce sont les puissants, les forts qui obtiennent, entre guillemets, gain de cause, pour ne même pas parler de justice. Mais un temps arrive où on verra réellement la justice s'exercer. Alléluia. Et la chose glorieuse encore dedans, c'est quoi? C'est que le maître portera tout ça. Mais nous voyons bien que dans l'Apocalypse, le maître partage ça avec les vainqueurs. Alléluia. Donc tous ceux qui seront enlevés, ceux-là qui feront partie de cette église fidèle, sans tache ni rien de semblable, saint et irrépréhensible, ceux-là qui seront enlevés, régneront avec le maître et seront l'objet d'action du maître. Donc c'est au travers de nous, les fidèles, ceux-là qui seront enlevés, que cette justice-là sera exercée. Amen. Que son pouvoir même, en tant que roi, sera manifesté. C'est au travers des fidèles que son pouvoir législatif sera exercé. On veillera à ce que la loi soit bien exercée. On veillera à ce que la justice soit bien menée. On veillera à ce que l'autorité même du maître soit bien respectée. Et que tout ce qui doit être fait, qu'il n'y ait pas de petit malin qui essaie d'adorer un petit Baal quelque part dans sa chambre. Même là-bas, on va le débusquer. Même là-bas, on va le débusquer. Donc, toute la terre doit lui rendre gloire. Alléluia. Les peuples, verset 6, les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Alléluia. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Ici, c'est pour parler de l'abondance qu'il y aura pendant ce temps. Aujourd'hui, on pleure. Oh, le macabo est devenu cher. Oh, le régime de plantain qui était à 1000 francs, c'est maintenant 6000. Oh, ceci, oh, cela. La parole nous dit ici, la terre donne ses produits. C'est un signe de bénédiction. Amen. Et après, on dit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Il y aura abondance, frère. Il y aura abondance en ce temps-là. La pauvreté, la famine, le manque et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ça n'existera plus. Alléluia. Et j'ai eu l'habitude souvent de vous dire, ce n'est pas comme si Jésus, en revenant du ciel pour la terre, va prendre les richesses du ciel pour venir avec sur la terre. Non. Le Seigneur viendra utiliser ce qu'il y a présentement sur la terre. Amen. Mais il agira avec équité, avec justice. Et chacun aura ce qu'il mérite. Alléluia. Chacun aura ce qu'il mérite. Aujourd'hui, les richesses du monde sont entre peut-être 5% de la population mondiale. 95% se battent avec le reste. La galère. Donc vous allez voir 5%, peut-être 95% des richesses pour eux. Et les autres 95% de la population se battent avec 5%.
Voilà le monde dans lequel on vit. Où est la justice? Où est la justice? Pour nous, en tant que chrétiens, ces choses doivent être claires dans notre esprit pour davantage nous fortifier. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Amen. Car ils seront rassasiés. Si ton cœur a soif, a faim, tu as faim de justice, tu as soif de la justice, frère, tu devrais marcher comme le Seigneur demande. Parce que ton être entier soupirait à de voir ce jour. Je vous ai toujours dit que moi je soupire surtout voir le temps du millénaire. Parce que l'éternité, il n'y a plus de challenge en réalité. Amen. L'éternité, il n'y a plus de challenge. C'est un autre univers, c'est un autre temps, c'est un autre niveau de contemplation dans la gloire pleine, parfaite. Mais l'éternité, le millénaire, ce sera sur cette terre. La terre où nous avons vécu, la terre que nous connaissons, dont nous connaissons l'histoire. Et on a vu toutes les injustices qui se sont souvent passées. On s'est plaint, on a crié à Dieu, on a pleuré pour se lamenter des injustices. Tout ce que nous connaissons de totalement fou qu'on a vu dans ce monde. Ce serait merveilleux de goûter à la paix pendant le millénaire. Le temps où tu sais que tu peux dormir, tu laisses même ta porte ouverte. Tu n'as pas peur. Amen. Tu n'as pas peur. Aujourd'hui, là, tu dors, man. Tu mets les cadenas, tu colles la marmite, même que si le bandit vient, ça fasse le bruit quand il touche la porte. Tu t'armes, ta maison est seulement... Parce qu'on a peur. Parce que les bandits menacent, parce que le voleur vient, dérobe et tout ça, on a peur. Mais pendant ce temps, le millénaire, tout ça disparaît. Alléluia. Tout ça disparaît. Nous, chrétiens, nous devons soupirer de voir ce temps, de contempler la gloire de Dieu être manifestée dans ce temps-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut le louer même en avance. Alléluia. Comme on voit là, on peut le louer en avance de ce qu'on voit déjà dans la foi, en espérance. On voit déjà cela, frère. On vit déjà cela. Parce qu'on sait que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ce qu'il dit, il accomplira. Alléluia. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Toutes les extrémités de la terre. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer est rempli par les eaux. Alléluia. Il n'y a pas un coin où on ne le louera pas. Il n'y a pas un coin où on ne verra pas sa gloire être manifestée. Parce que même s'il y a une nation rebelle, la gloire de Dieu sera manifestée là-bas. Par le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de pluie. Tout ça, ce sera encore la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Ce sera encore la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que ça ne sera que justice. Et la Bible nous dit dans le psaume 94, verset 15, le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Donc si vos cœurs sont droits, lorsque vous voyez le jugement de Dieu s'abattre, sa condamnation frapper quelque part, vous le louez, vous l'adorez. Alléluia. Vous dites que Seigneur, il mérite, il mérite, il mérite. Gloire à Dieu. Voilà frère, on va s'arrêter là. Comme j'ai dit, on est à plus d'une heure déjà, 1h15 passée. S'il fallait ajouter le psaume 68, ce serait beaucoup trop long. Donc je préfère qu'on laisse ça, on va l'attaquer par la grâce de Dieu. C'est vrai que le week-end prochain, nous sommes à Ebolova. Oui, c'est ça. Le week-end prochain, nous sommes à Ebolova. Donc après Ebolova, par la grâce de Dieu, voilà, si on part, on revient. On va donc continuer simplement. Une soirée, on attaquera tranquillement le psaume 68 et on tirera tout ce que le Seigneur voudra nous donner là-dedans. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Mon cœur est rempli de joie et de reconnaissance pour tous tes bienfaits, Papa. Seigneur, tu es celui qui a fermé même notre espérance.
par la révélation de ces choses merveilleuses et glorieuses que tu nous donnes de contempler aujourd'hui. C'est vrai comme au travers d'un miroir. Mais nous savons, Éternel, que le jour vient où nous verrons cela face à face, où nous pourrons toucher cela de nos mains, Seigneur, où nous pourrons te louer, t'adorer, te contempler, Jésus. Ô Dieu, dans ce monde présent, oui, toi l'Emmanuel, Dieu avec nous, où nous verrons les nations, Seigneur, se courber devant toi, où nous verrons les grands des nations venir, Seigneur, avec tous leurs trésors, leurs richesses, leur grandeur, ô Dieu, te magnifier, te contempler encore, Seigneur, témoigner, Seigneur, de leur allégeance, car toi seul est digne de recevoir toutes les gloires éternelles. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ce que tu nous as encore révélé ce soir, au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.